Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'élevage des lapins et plus précisément, nous allons parler de comment loger vos lapins. Il faut distinguer dans l'élevage des lapins deux périodes. La première en maternité, puis la deuxième en engraissement. Nous allons parler des différents besoins en bâtiment, cages et matériel. Pour loger les lapins, il faut installer des cages sous un abri. Le rôle de l'abri est de protéger les lapins de la pluie, du soleil, des fortes chaleurs, des courants d'air violents, des voleurs et des prédateurs tels que les chats, les chiens, les musaraignes, les souris, les serpents, etc. L'abri doit aussi favoriser un bon confort pour le travail de l'éleveur. La construction d'un bâtiment en lapin nous semble indispensable lorsque le cheptel à mettre en place atteint environ 10 cages mères. De plus, à partir de 50 reproductrices, la séparation entre la maternité et l'engraissement est fortement recommandée. Un petit élevage familial n'a pas nécessairement besoin d'un bâtiment. Pour ce type d'élevage, les cages peuvent être installées sous les arbres, sous les auvents ou dans la cour d'une habitation. Mais dans tous les cas, les animaux seront installés à l'abri du soleil direct et de la pluie. Quels sont les types de bâtiments que l'éleveur peut construire? Le bâtiment lapin peut prendre la forme classique d'un poulailler tel qu'il est recommandé en climat tropical, c'est-à-dire le type semi-plein air. On peut facilement monter un clapier avec les matériaux locaux disponibles. Mais quel matériel choisir? Il est nécessaire de prendre en compte les conditions climatiques. Si le climat est de type tropical comme au Bénin, la chaleur, la pluie et le vent dominants en constituent les facteurs essentiels. Lorsqu'il fait trop chaud dans l'élevage, les lapins ne mangent plus bien, ne grandissent plus correctement et se reproduisent mal. Pendant les mois les plus chauds de l'année, il est habituel de constater une baisse de production dans les élevages cunicoles. Lors de la construction d'un abri pour les lapins, il faut veiller à ce qu'il favorise une certaine fraîcheur. La plantation d'arbres à proximité, par exemple, et le choix raisonné des matériaux pour les murs et la toiture. Les matériaux locaux comme la terre de bar, le rotin, le bambou, les poteaux en bois, les couvertures en chaume, en branches de palmier ou de cocotier répondent bien aux exigences du lapin. De grands auvents contribueront à la protection des cages contre la pluie, les vents orageux, le soleil et donc la chaleur. La ventilation est un élément extrêmement important dans la construction d'un abri. Quel que soit le climat, elle ne peut fonctionner correctement que si l'air a la possibilité de circuler librement dans l'élevage. Un bon circuit d'air implique donc des entrées d'air suffisantes et variées en partie moyenne et en partie basse du bâtiment. Un échappement de l'air en partie haute. Les entrées d'air doivent être suffisantes et variées. Elles permettront donc de s'adapter à la saison, à la température et au régime des vents. L'intérêt des entrées d'air basses bien positionnées est que elles permettent 1. Le circuit ascendant naturel de l'air et un bon balayage depuis le sol. 2. Une bonne oxygénation des animaux sans courant d'air direct. Des volets réglables permettent de limiter les entrées basses en cas de besoin. 3. D'évacuer l'humidité des fosses à dégestion en favorisant leur déshydratation. Un échappement bien conçu avec une couverture en tôle ondulée est particulièrement important avec ce type de couverture qui absorbe beaucoup de chaleur. Une solution à prévoir dès le départ, c'est le lanterneau avec deux possibilités. Un lanterneau ouvert des deux côtés et un lanterneau ouvert d'un seul côté en décalé. À défaut de lanterneau, si le bâtiment est déjà construit,
prévoit un échappement avec un volet en matériaux légers sur les deux pignons à positionner le plus haut possible. Protéger l'ouverture contre les intrusions de nuisibles. Prévoit un réglage depuis le sol avec une corde prolongée par une chaînette de 1 mètre environ et un point fixe. Vous pourrez ainsi régler l'ouverture du volet, maillon par maillon, selon les besoins. Avec un toit en feuilles de palmier ou en paille, ces matériaux sont moins durables que la tôle, mais ils sont disponibles toujours et partout, gratuitement ou à des coûts raisonnables. Parmi leurs avantages, ces matériaux isolent bien contre la chaleur et le froid. La couverture respire et laisse échapper une certaine quantité d'air, d'humidité et de chaleur. Il y a également les auvents qui constituent un point très important. Prévoir des auvents d'une dimension suffisante, c'est-à-dire de 10 à 80 cm. Cela limitera les effets du soleil et donc de la chaleur, mais surtout les entrées d'eau en saison de pluie. Pensez également au débord au-dessus des pignons si vous installez des volets d'échappement en haut. Il est intelligent d'utiliser des écrans naturels. Ils sont très utiles pour protéger l'élevage du soleil et des vents. En zone tropicale, les essences végétales à pousse rapide sont nombreuses. Nous vous conseillons de les planter tout autour des bâtiments et dans la cour de l'élevage. Elles permettent de protéger la toiture, les côtés et d'apporter un surplus de confort à vos lapins. C'est de plus une opération peu coûteuse. Parlons de l'influence des vitesses d'air sur les températures ambiantes perçues par les lapins. Les lapins, tout comme les humains, supportent mieux la chaleur lorsqu'il y a un léger mouvement d'air. La température ressentie est alors inférieure à la température réelle. Pour une température ambiante de 25 degrés Celsius, la vitesse de l'air au niveau même des lapins devra être de 0,5 à 0,6 mètres par seconde pour leur confort. Si la température ambiante est de 32 ou bien est entre 32 et 35 degrés C, pour le confort des lapins, la vitesse de l'air devra atteindre 1 mètre par seconde, mais en aucun cas elle ne devrait dépasser cette valeur pour éviter coryza et diarrhée. Rappelons à toutes fins utiles que 1 mètre par seconde devra correspondre à 3,6 km par heure. Un vent est généralement considéré comme faible quand il dépasse 12 km l'heure. En dessous de cette valeur, les météorologues parlent de vent calme, voire d'absence de vent. La vitesse de l'air dans une cage peut être estimée simplement à l'aide d'une bougie. En conclusion sur la ventilation. Une ventilation bien conçue, des circuits d'air corrects, contribuent à améliorer le confort des animaux, mais aussi celui de l'éleveur, les performances des reproducteurs et la croissance des lapins de chair. Une vitesse d'air contrôlée et sans excès est un élément essentiel de confort. La température ressentie est la combinaison de la température réelle et de la vitesse de l'air. Le lapin peut supporter des vitesses maximales de 1 mètre par seconde au-dessus de 30 degrés C de température réelle. Les quelques recommandations contenues dans ce chapitre, faciles à mettre en œuvre, doivent vous permettre d'éviter des erreurs lors de la conception ou d'envisager les transformations d'une installation existante. Elles contribueront, nous l'espérons, à la réussite de votre élevage. Parlons des cages de lapins. Pourquoi utiliser des cages? La conduite d'un élevage de lapins est un peu différente de celle des autres animaux de la basse-cour. Le lapin est un animal qui nécessite des soins quotidiens et une surveillance régulière, mais surtout qui peut devenir agressif pour ses congénères dans un espace restreint. En outre, il a besoin de vivre dans un endroit propre.
Une cage bien conçue lui permet de bien croître et de se reproduire dans de bonnes conditions. Dans les élevages traditionnels d'Afrique de l'Ouest, les lapins étaient souvent logés en groupe au sol dans un bâtiment ou un enclos. Ce système est acceptable pour les lapins en engraissement, mais lorsque les lapins deviennent pubères à l'âge de 2 mois et demi à 3 mois, la reproduction devient incontrôlable. La séparation des sexes résout partiellement le problème, mais les mâles pubères se battent entre eux avec comme enjeu la castration de l'adversaire. Plus grave, les lapines sont agressives vis-à-vis des petits des autres lapines, surtout au moment où elles préparent leur propre nid pour mettre bas. Par le mot agressive, nous voulons dire qu'une lapine peut parfaitement tuer les petits d'une autre femelle qu'elle trouve dans la partie de l'enclos où elle-même a prévu de mettre bas. L'élevage en groupe des lapines en reproduction entraîne de lourdes pertes de jeunes lapereaux, pas toujours visibles pour l'éleveur. Par voie de conséquence, la seule solution efficace pour élever les lapins est l'utilisation des cages. Les adultes reproducteurs, mâles ou femelles, sont placés chacun dans une cage. Les lapereaux en engraissement peuvent être élevés en petits groupes de 4 à 8 sujets de même sexe, dans des cages où il sera facile de surveiller les éventuelles bagarres. Une cage représente un volume dans lequel l'animal doit effectuer différentes activités. Les zones essentielles sont les zones d'alimentation, d'abreuvement, de repos, de nidification et d'allaitement, enfin la zone où le lapin urine et fait ses digestions. Pour ce dernier point, il faut savoir que les adultes adoptent une partie de leur cage pour y faire régulièrement leur digestion. À l'inverse, les jeunes ont tendance à émettre leurs crottes pendant qu'ils mangent. Les crottes sont donc émises là où on leur donne à manger, c'est-à-dire devant les mangeoires ou les râteliers s'il y en a, ou sur l'aire d'alimentation si on commet l'erreur de les nourrir en mettant la nourriture directement sur le sol. Chaque cage doit comprendre une trappe d'accès pour permettre la manipulation des lapins et l'entretien dans la cage. Une trappe de taille suffisante, positionnée sur le dessus de préférence ou un côté de la cage, permet un accès aux lapins et lapereaux. Protégez le pourtour de l'ouverture ou limez soigneusement le grillage pour éviter les blessures tant pour les lapins que pour les leveurs. On peut distinguer plusieurs types de cages en fonction de leur usage. Il y a les cages mères ou cages de reproduction, les cages d'engraissement, les cages des mâles, les cages de futurs reproducteurs et attente gestation. Il existe beaucoup de modèles de cages. Il est possible de les fabriquer avec du bois, des bambous de Chine, du rotin, du ciment, de la terre de bar ou avec du grillage et de multiples combinaisons entre ces éléments. De façon générale, tous les matériaux sont bons pour construire une cage, mais ce qui importe le plus, c'est la confection du fond de cage. Le fond de cage doit être de préférence en grillage métallique galvanisé et si possible démontable, si la cage n'est pas elle-même amovible, c'est-à-dire facile à enlever de son support. Pour éviter de blesser les pattes des animaux, le fil constituant le grillage doit avoir un diamètre minimum de 2,2 à 2,5 mm pour les adultes et au moins de 1,8 à 2,5 mm de diamètre pour les jeunes à l'engraissement. Il peut être utilisé pour construire les parois des cages, mais en aucun cas il ne doit servir à faire les fonds de cage. Il est très peu solide et surtout blessant pour les pattes des lapins. Le fond le plus recommandé est un fond grillagé amovible ou une cage indépendante à fond grillagé. L'amovibilité du fond permet de le retirer facilement, de le nettoyer régulièrement et de le désinfecter. Il assure le passage des digestions de telle façon que l'animal se trouve toujours dans un endroit propre. Cette disposition permet également de réduire le parasitisme en évitant la recontamination par les digestions.
Par contre, le fond amovible nécessite une fixation qui ne doit pas être source d'accumulation de déjection. Si la cage elle-même est indépendante, c'est-à-dire facile à retirer de son support pour les nettoyages, il est conseillé de faire un peu remonter le grillage du fond sur les côtés, ce qui donne de la rigidité à l'ensemble et surtout, cela évite l'accumulation des déjections dans les angles, puisque dans ce cas, il n'y a pas besoin d'armature ni de fixation au niveau du fond de la cage. À défaut de grillage métallique, l'éleveur peut fabriquer les fonds de cage avec les matériaux locaux qui se trouvent à sa portée, par exemple avec du bambou de Chine refendu ou à la rigueur avec des lattes de bois dur. Mais dans ce cas, la désinfection n'est pas facile et l'hygiène est moins bien assurée. Pour le fond de cage, l'écart à respecter entre deux lattes de bois dur ou de bambou est de 1,1 à 1,5 cm, soit la largeur approximative du petit doigt qui est l'auriculaire. Cet écart entre les lattes est très important car il permet aux crottes de tomber en dessous de la cage. Si l'écart est trop petit, il retient les crottes et la cage est sale. S'il est trop grand, les lapéros peuvent se coincer le pied entre deux lattes et se casser la patte en voulant la retirer en force. Les lattes en bambou refendues en 4 en général peuvent avoir de 3 à 5 cm de large, la partie bombée et lisse étant celle au contact des pattes des lapins. Pour les lattes en bois dur, il faut fabriquer des lattes de 2 cm de large environ. Si on a la possibilité, il est souhaitable que la section des lattes soit parallélépipédique. La partie la plus large est alors placée vers le haut du contact des lapins, car cela facilite l'évacuation des crottes. Si l'éleveur dispose régulièrement de litière sèche en quantité suffisante, il peut construire des cages avec un plancher bois ou béton. Ce type de logement largement utilisé autrefois en Europe nécessite un nettoyage très régulier des litières. Cela veut dire que de la litière propre est rajoutée tous les 2 à 3 jours et que la totalité de la litière doit être renouvelée tous les 7 à 10 jours, de 1 fois par semaine à 2 fois toutes les 3 semaines au moins. Dans ce cas, l'aménagement de la cage doit être conçu pour éviter toutes les zones d'accumulation de dégestion, les zones humides et les angles vifs que les lapins rongent trop facilement. Si l'éleveur construit une cage avec un sol plein, c'est-à-dire bois ou béton, il doit retenir que le danger pour ces lapins vient des zones humides qui peuvent se créer dans les cages. Nous nous référons à l'urine, eau de boisson gaspillée ou renversée, etc. et qui favorisent la recontamination des lapins par les coccidies, qui sont des sources de diarrhée très souvent mortelles, surtout chez les jeunes. Il convient de bien adapter les dimensions des cages à la taille, au type et au nombre de lapins qui doivent y vivre. D'abord, nous avons la cage de reproduction, encore appelée cage mère ou cage de maternité ou encore cage des femelles. La cage de reproduction est la cage dans laquelle une femelle met bas et élève ses lapéraux jusqu'au moment du sevrage. Elle doit être équipée d'une boîte à nid ou au minimum d'une zone aménagée où la lapine pourra construire le nid où elle mettra bas. Non seulement la lapine y mettra bas, mais elle viendra y allaiter ses lapéraux pendant au moins les 3 premières semaines. La boîte à nid doit être amovible pour qu'il soit facile de la nettoyer à l'extérieur du local d'élevage. Elle peut être soit extérieure, soit intérieure à la cage. Les dimensions globales de la cage varieront en fonction de ce critère. Dans le cas où la boîte à nid est installée dans la cage, celle-ci sera plus vaste. Les dimensions préconisées sont longueur entre 70 et 80 cm, largeur
entre 50 et 55 cm, hauteur entre 40 et 50 cm. Si le support de cage et l'aménagement général des cages dans le local permettent de placer la boîte à nid à l'extérieur, ce qui est conseillé, les dimensions de la cage seront longueur entre 70 et 75 cm, largeur entre 40 et 45 cm et enfin hauteur entre 30 et 35 cm au minimum. Ensuite, nous avons la cage des mâles. C'est la cage où vit un mâle. C'est aussi la cage dans laquelle seront effectuées les saillies. La cage du mâle peut avoir des dimensions un peu plus réduites que celles des mères. En fait, celle d'une cage de femelle utilisée avec une boîte à nid extérieure. Mais dans beaucoup de cas, les éleveurs choisissent des cages de même dimension que celles des femelles, ce qui facilite l'évolution ultérieure de l'installation. Mais attention, les ouvertures trop petites, en particulier la trappe ou porte d'accès, ainsi que les cages trop profondes rendent la saisie des lapins et l'entretien des cages plus difficiles. Il est toujours plus commode de pratiquer les opérations d'élevage par des ouvertures prévues sur le dessus que sur la façade de la cage. Ceci est particulièrement important pour les cages de mâles car on doit pouvoir y placer les femelles à saillir et les récupérer sans difficulté. Une lapine soulevée par la peau du dos ne peut se défendre. Si on doit la tirer en avant pour la retirer de la cage, elle a tendance à s'accrocher au grillage et alors il y a un fort stress de la lapine et de l'éleveur. Vient ensuite la cage d'engraissement. Les cages d'engraissement sont destinées à l'élevage des lapereaux sevrés. Les lapereaux y sont élevés en groupe de leur sevrage jusqu'à l'âge de vente ou d'abattage. Une densité ne dépassant pas 14 à 16 lapins par mètre carré de plancher devra être respectée. Par exemple, dans une cage de 80 cm x 40 cm de plancher, soit 0,32 m², on pourra engraisser 5 lapins. Un autre mode d'estimation de la densité optimum consiste à prévoir un nombre de lapins tel qu'à la fin de l'engraissement, le poids des lapins vivant dans cette cage ne dépasse pas 35 à 38 kg par mètre carré, équivalent à 16 lapins de poids entre 2,2 et 2,4 kg pour 1 mètre carré. Si les lapins sont vendus au poids moyen de 2 kg, il sera possible de mettre un peu plus de lapins dans la cage sans risquer la surdensité. Par exemple, dans une cage où il est possible d'engraisser 5 lapins entre 2,3 et 2,4 kg, soit sur 0,32 m², il est possible d'en engraisser 6 si le poids final ne dépasse pas 2 kg. Les densités supérieures à celles mentionnées ont pour conséquence un ralentissement de la croissance des lapins irréguliers en poids et favorisent les batailles, les blessures, voire la mortalité. Dans beaucoup d'élevages, les cages d'engraissement sont du même type que celles utilisées pour les femelles, seul le nombre des lapins est adapté. Les essais conduits avec des cages plus grandes ont montré que des cages de 1 m² pouvant accueillir 12 à 16 lapins est un maximum avec ces densités. Au-delà, les performances baissent et la mortalité augmente en raison des perturbations engendrées par les grands mouvements d'animaux dans ces grandes cages. La hauteur des cages d'engraissement n'a pas une très grande importance pour les performances. Il est cependant conseillé d'avoir des cages ayant de 30 à 40 cm de hauteur. Finalement, nous avons la cage d'attente de futurs reproducteurs ou de gestation. À partir de l'âge de 2 mois et demi à 3 mois, les futurs reproducteurs, en particulier les mâles, doivent être logés dans des cages individuelles en attendant qu'on les place définitivement dans une cage de reproduction. Cela évite les bagarres et les blessures.
Chez les jeunes femelles, cela évite aussi de voir certaines d'entre elles devenir pseudo-gestantes si on les garde en groupe. La conséquence de cette pseudo-gestation qui dure 18 à 20 jours est de retarder d'autant le moment où il est possible de les faire féconder. Retarder le moment où il est possible de les faire féconder. Ces cages peuvent avoir une surface représentant environ la moitié de celle d'une cage de maternité. Souvent, les éleveurs utilisent une cage de maternité qui divise en deux par une cloison grillagée par exemple. La seule précaution est de prévoir 2 points d'abreuvrement et 2 mangeoires. Ces mêmes cages peuvent servir aussi à loger temporairement les lapines vides ou déjà saillies, mais encore loin du moment de mettre bas. Le matériel d'élevage. Le matériel d'élevage comprend essentiellement les mangeoires, les abreuvoirs, les boîtes à nids, le râtelier à fourrage. Parlons des mangeoires. Une mangeoire est toujours nécessaire dans une cage pour assurer la distribution de l'aliment. Il est possible de fabriquer des mangeoires avec des matériaux locaux ou avec de la tôle galvanisée importée. Tous les matériaux sont bons pour fabriquer une mangeoire. Ce qui importe, c'est de respecter les critères suivants. 1. Fixer solidement la mangeoire pour que les lapins ne la renversent pas. 2. Replier les bords de la mangeoire pour éviter le gaspillage d'aliments qui sont coûteux à l'achat. Cela évitera en outre les blessures des lapins. 3. Donner à la mangeoire un minimum de profondeur, environ 7 cm, pour faciliter la prise de la nourriture. Enfin 4. Les mangeoires en bois ou en bambou risquent d'être rongées. Elles seront renouvelées plus souvent si vous décidez de les utiliser. Ensuite, nous avons les abreuvoirs. Tous les matériaux locaux utilisés pour fabriquer les mangeoires sont susceptibles de garantir l'étanchéité. Ils peuvent par conséquent servir aussi à la fabrication des abreuvoirs. Il est impératif de les fixer solidement pour que les lapins ne les renversent pas. Plusieurs possibilités s'offrent à l'éleveur pour la fabrication des abreuvoirs, de même que certains dispositifs fabriqués industriellement. Les boîtes à nids. Les lapines sauvages creusent un terrier, appelé la rabouillère, dans lequel elles font leur nid avec les matériaux secs disponibles, c'est-à-dire la paille, les feuilles et les poils qu'elles s'enlèvent du ventre pour dégager les tétines. Les lapéros naissent nus et aveugles dans la rabouillère qui les protège du froid et des fortes chaleurs, du vent et des prédateurs. Le lapin domestique a toujours gardé ce comportement ancestral. Dans les conditions d'élevage en cage, la rabouillère sera remplacée par la boîte à nid. Les dimensions classiques d'une boîte à nid sont longueur 40 à 50 cm, largeur 25 cm, hauteur 25 cm, ouverture 15 cm de diamètre. Ça peut être rond ou carré. Lorsque les boîtes à nids sont placées à l'extérieur de la cage, faites en sorte que l'ouverture soit placée d'un côté de la boîte à nids et non au centre. Cela permet à la lapine de faire le nid au fond et de rentrer en tournant dans la boîte à nids sans risquer d'écraser ses lapéraux. Faites aussi en sorte que le fond du nid soit positionné 10 cm sous le niveau du fond de la cage. Cela limite les sorties prématurées de jeunes lapéraux. Finalement, faites en sorte que la partie basse de l'ouverture soit au niveau du plancher, car ceci facilite le retour des lapéraux qui sont sortis. Ces dispositions permettent aux lapéraux de regagner seuls le nid s'ils en sont sortis accidentellement, le plus souvent accrochés aux mamelles de la lapine. Le fond de la boîte à nid doit être drainant pour éviter l'humidité générée par l'urine des lapéraux.
On peut utiliser un fond perforé ou un fond en bambou ou en planche ajourée. Sur le fond, une litière épaisse de paille ou de copeaux de bois doit toujours être ajoutée. Les râteliers à fourrage. Les râteliers servent à mettre à la disposition du lapin du fourrage vert ou sec de manière hygiénique tout en évitant le gaspillage. Il peut être fabriqué avec du bois, du grillage ordinaire à lapin ou des tiges métalliques et accroché à une paroi. Il est vivement déconseillé de déposer le fourrage sur le plancher des cages comme le font beaucoup trop d'éleveurs. Dans ce cas, les lapins le souillent de leur déjection. Ceci limite la consommation des fourrages et surtout augmente les risques d'infection, en particulier d'auto-infestation parasitaire. La meilleure façon de donner des fourrages aux lapins est de les mettre dans un râtelier. À défaut, les bottes de fourrage peuvent être attachées en haut de la cage ou simplement posées sur le toit grillagé des cages.